Premier chaînon de la vie aquatique après les micro-organismes, j'ai nommé l'ostracode. Eh bien, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Aquar, c'est Gaël. Pour ceux qui ne me connaissent pas sur cette chaîne, nous allons parler évidemment d'aquariophilie en numéro 1, aussi d'aquascaping, comme là. Nous allons aussi parler de fiches poissons, de matériel, tests de produits, ce genre de choses, des réponses aux abonnés. Si vous me posez des questions, je vous réponds en vidéo si je trouve que c'est pertinent pour le reste de la communauté. Voilà, et puis je vais vous faire part de mon expérience d'aquariophilie depuis 10 ans, etc., etc. Donc la dernière fois, vous avez fait une vidéo sur ce bac où il y avait plusieurs bestioles là-dedans, dont notamment des planaires et d'autres bestioles dont je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et donc je vous avais posé la question, vous avez été nombreux à m'avoir répondu, à avoir même fait des recherches pour moi. J'ai trouvé ça super cool. Et donc effectivement, moi ayant cherché aussi de mon côté, je suis désolé, je dis beaucoup il va falloir que je coupe tout ça au montage. Je me suis rendu compte que c'était des ostracodes et que c'était des petites bêtes en fin de compte inoffensives et qui même étaient bénéfiques pour l'aquarium. Donc ces petites bêtes s'appellent les ostracodes. Donc elles viennent bien souvent avec les plantes. Elles font à peu près 1 mm de grandeur. Je vous montre quelques images. Donc ces petites bêtes font à peu près 1 mm de grandeur. Ils sont rayés blanc et noir. Une chose que je ne savais pas, c'est que, en faisant mes recherches, c'est que j'ai découvert que les scientifiques s'en servent pour dater les roches grâce à leurs fossiles, car en fait ce sont des animaux préhistoriques. Et donc ils se servent de ça pour dater les roches. Il y a plusieurs sortes d'ostracodes, des milliers d'espèces, et il y a deux catégories, il y a les ostracodes marcheurs et les ostracodes nageurs. On les retrouve souvent dans les poubellariums ou dans les bassins de jardin. Ce sont de mini crustacés qui ont une double carapace et qui filtrent l'aquarium. En fait, ce sont des animaux filtreurs, bon, sur le long terme, hein. Donc ils sont capables de faire baisser la dureté de l'eau car ils absorbent le calcium. Et autre chose aussi, en fait, il s'avère que non seulement ça nettoie les aquariums, mais c'est une nourriture très riche pour les poissons, puisqu'en plus elle est vivante. En plus d'être une nourriture vivante, elle est bourrée de calcium, car comme ce sont des crustacés, ils font une mue, leur carapace est bourrée de calcium. Malheureusement, les poissons les boudent assez fréquemment, car comme on les nourrit aussi, nous, de notre côté, donc ils s'en préoccupent guère, sauf qu'en cas de disette, par exemple, si vous êtes parti en vacances et que vous avez des ostracodes et des poissons dans l'aquarium, là, ils en feront un festin. Et ce qui est valable pour les poissons est de même pour les escargots. Ils se nourriront de leur carapace, de leur mue, et aussi de l'animal en lui-même. L'équivalent terrestre existe, ça s'appelle des colamboles. Et comme leurs congénères, les ostracodes, les colamboles se nourrissent aussi de déchets végétaux, de feuilles mortes en décomposition. Donc on les trouve aussi notamment en forêt tropicale. Et ce sont des animaux aussi, pareil, préhistoriques, qui vivent depuis 400 millions d'années sur notre planète et qui ont, pareil, une petite carapace et qui vivent
sur la surface du sol ou légèrement en profondeur, il peut y avoir entre 50 000 à 400 000 individus par mètre carré. Voilà, cette petite vidéo est terminée sur les ostracodes et leurs cousins ou leurs frères, je ne sais pas, les colamboles. Voilà, donc si vous en avez dans vos aquariums, ne les tuez pas, ne les aspirez pas, sauf pour à ce moment-là les donner comme nourriture vivante à vos poissons dans un autre bac par exemple. Pour l'instant, moi je les laisse vivre tranquillement. Petite parenthèse pour les planaires, je ne fais pas de traitement, je les laisse vivre tranquilles. Je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus. Voilà, bon, j'en dis pas plus. On verra ça dans un autre épisode, mais je n'ai pas utilisé de médicaments pour les tuer. Ils sont peu nombreux. J'ai essayé de les attraper avec un piège, avec différents pièges. Ça n'a pas marché, donc j'ai choisi une autre méthode. Voilà pour cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et mettez-moi un petit pouce pour m'encourager, ça fait plaisir. Je vous retrouve très bientôt dans une semaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.